大家好，我是马金虎。Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous donner 10 expressions, les 10 expressions les plus courantes de la langue chinoise. C'est parti! Aujourd'hui, on va commencer avec la première expression, Gong Xi Gong Xi. Gong Xi Gong Xi. Très souvent, cette expression est utilisée pour féliciter quelqu'un, par exemple lors d'une naissance, ou même dire je suis enceinte, Gong Xi Gong Xi. Très souvent, il y a ce geste, c'est pour ça que c'est pendant le Nouvel An chinois aussi qu'on entend cette expression. D'abord, pour des félicitations, comme je le disais, n'importe quelle félicitation, j'ai réussi un concours, Gong Xi Gong Xi, félicitations, bravo en gros. Et ensuite, vous l'entendrez pendant le Nouvel An chinois pour dire aussi bonne année, Gong Xi Ni, on peut rajouter le pronom personnel Ni, Gong Xi Gong Xi. Et souvent on l'enchaîne avec Gong Xi Fa Cai, Gong Xi Fa Cai. Et enrichissez-vous, gagnez de l'argent. Deuxième expression que l'on entend très souvent, c'est Yi Lu Ping An, Yi Lu Ping An, qui veut dire bonne route, bon voyage. Donc là, bien sûr, c'est facile à utiliser, c'est comme nous, hein. Vous prenez l'avion, vous partez, bonne route, ayez une route paisible. Ping An veut dire paisible, tranquille. Yilu, ça veut dire une route paisible. Des fois, les Chinois rajoutent aussi Yilu Shunli, Yilu Shunli, qui veut dire une route sans obstacle, sans problème. Une autre expression que j'utilisais assez souvent quand je passais des commandes, pour me faire livrer de l'eau, ou alors un peu dans le business. Quand on se met d'accord, on dit bon, on fait comme ça, hein, d'accord, c'est bon, on fait comme ça. Hein. 就这样吧, 就这样吧. Souvent, les Chinois disent ça, on fait comme ça, et des fois on peut enchaîner en disant bon, on fait comme ça. Et souvent, quand on discute avec des gens qu'on a fait connaissance avec eux dans le business, on dit bon, on fait comme ça, hein, et on garde contact. Hein. We keep in touch, comme on dit en anglais, keep in touch. En chinois, on va dire 我们保持联系. Nous conservons un contact, nous gardons contact. Autre expression très rigolote dont j'ai fait une vidéo et j'ai raconté la légende de Mama Hu. D'où vient cette expression? L'expression Mama Hu. Même si elle devient un peu vieillotte, elle est tout le temps apprise par les étrangers. Dès qu'on apprend le chinois, Mama Hu, c'est un peu un passe-partout pour dire coup-ci, coup-ça, comme ci, comme ça, moyen. Comment tu vas? Mama Hu. Cette œuvre que j'ai lue, ou ce tableau, je le trouve Mama Hu. Mama Hu, c'est vraiment cheval, tigre. Je vous renvoie à ma vidéo, bien sûr, qui explique un peu mieux d'où ça vient. Mais ça veut dire coup-ci, coup-ça, moyen. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, même si c'est un peu vieux, les Chinois la comprennent toujours, mais aussi, il y a d'autres expressions qui veulent dire à peu près la même chose, dans le sens ça peut aller. Maintenant, les Chinois disent plutôt hai kei, hai kei. Ou alors, hai hao, ça peut aller, ouais, moyen. Bof. Par exemple, la nourriture de ce restaurant est mama hu. Autre expression très souvent utilisée des Chinois, ou même que vous pouvez utiliser en Chine. Par exemple, si un Chinois il vous dit ouais, j'ai été licencié, hein. Kai wan xiao. Tu rigoles ou quoi? Pour de bon? Et lui, il va vous dire kai wan xiao. Il vous dit la même chose pour dire ah non, je rigole. Donc là, ça peut être utilisé dans le sens ah, tu rigoles ou quoi? Non, pour de bon, c'est vrai. Et lui, s'il répond kai wan xiao, à nouveau, ça veut dire hey, je rigole, je plaisante, c'est une blague. Voilà, c'est une plaisanterie. Voilà, vous, ça vous fera pas trop rire peut-être, parce que quand c'est des choses un peu graves comme ça, ou quelqu'un est décédé, pour de bon, c'est vrai, kai wan xiao. Eh oui, non, je rigole. Bon, des fois, il y a des mauvaises blagues, mais kai wan xiao, c'est-à-dire je plaisante, je rigole, c'est une blague. Autre expression de politesse très utilisée, qui est très importante, c'est ma fan ni. En gros, ça veut dire excuse-moi de te déranger, mais, et souvent en général, vous enchaînez avec une demande. Je te prie de m'excuser, excuse-moi de te déranger, mais est-ce que tu peux me passer le sel? Ma fan ni. Et après vous demandez, tu peux me passer le sel, tu peux me passer ceci, cela. C'est une façon pour dire, désolé de te déranger, mais je vais te demander quelque chose. Sinon, vous pouvez dire d'une personne qui est很麻烦. Bon, une situation, 很麻烦, une situation un peu gênante, ou 这个人很麻烦, cette personne elle
elle est embêtante, hein, elle me casse les pieds un peu, hein, elle m'embête, hein, pour rester poli. 她很麻烦, elle m'ennuie, elle m'embête. Voilà, pour une situation, une personne, ça marche aussi. Autre expression, bien sûr, 怎么样, que j'ai déjà fait dans une autre vidéo. Je vous renvoie à cette vidéo pour vous expliquer un peu l'histoire du caractère, parce que là, on travaille que l'oral aujourd'hui. Mais pour dire 怎么样, hey, 怎么样, hey, 怎么样, oh, comment tu vas? Voilà, c'est pour lancer un début de conversation. Alors, très souvent, ça se dit avec des étrangers. Les Chinois, entre eux, des fois, ils vont dire ni hao ma. Ça, je vous renvoie, bien sûr, à mes vidéos sur comment dit-on, comment tu vas. Donc, 怎么样, comment ça va, c'est très utile. On peut rajouter un pronom personnel, hein, ni 怎么样. Sachez que c'est intéressant aussi de l'utiliser avec 怎么et le. Ni 怎么了, pour rester un peu dans la même famille de mots, ni 怎么了, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe là? Quand on l'entend dans des séries taïwanaises ou chinoises, ni 怎么了, 怎么了, c'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui t'a pris aussi de dire ou de penser une chose aussi bête, une chose comme ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? 怎么了? Autre expression de politesse, très utilisée aussi quand vous voulez demander un renseignement. Vous allez utiliser le 请 de s'il vous plaît, mais avec 问, qui veut dire demander, poser une question. 请问. Donc c'est pour attirer l'attention de quelqu'un, d'un serveur, quand vous êtes à un guichet, à l'accueil pour demander une information, c'est s'il vous plaît, je voudrais vous poser une question, je voudrais vous demander quelque chose. 请问, 怎么去这个地方? Excusez-moi, je voudrais vous demander comment on fait pour aller à cet endroit. 请问是几路车? Excusez-moi, je voudrais vous demander c'est quelle ligne de bus? 请问来一杯茶? Excusez-moi, je voudrais vous demander, pouvez-vous m'apporter une tasse de thé s'il vous plaît? Expression très importante quand vous serez au restaurant avec des Chinois, parce que les Chinois, à part quand ils vont boire du vin avec vous, parce qu'ils savent maintenant qu'on boit, on apprécie une boisson comme le vin petit à petit, mais souvent l'expression très utile, très courante, c'est 干杯, 干杯, 干杯. Donc faut faire attention avec les Asiatiques parce que ils y vont cul sec. Hein. Gan, ça veut dire sec, pay, c'est le verre sec, ça veut dire il faut vider d'un seul trait, d'un seul coup. Le verre, kanpei, donc souvent pour bien sûr l'alcool de riz, le saké chinois, le mijiu, l'alcool de riz. Donc là, cul sec, attention de ne pas trop être bourré rapidement parce que ça va vite. Donc kanpei, 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 ça veut dire ici cul sec. Autre chose, vous avez des onomatopées typiquement chinoises qu'il faut connaître comme aya, aya, aya. Ça veut dire « Oh mon Dieu !» Vous allez l'utiliser en enchaînant avec « Zao Gao » qui veut dire « Zut »,« mince », pour pas dire de gros mots. « Aïe, Zao Gao ah !»« Aïe, Zao Gao ah !» Ça veut dire « Bon, oh mince, zut !» Par exemple, j'ai oublié tel ou tel objet, j'ai laissé tel objet là-bas, j'ai laissé mon téléphone portable là-bas. « Aïe, Zao Gao ah !» Quand on est frustré, ennuyé, ou voilà, on vient de se rendre compte qu'on a oublié quelque chose par exemple. Et il y en a une autre que j'entendais souvent quand je prenais le bus et qu'il y avait un monde de fou ou le métro. Et des fois, malheureusement, aux heures de pointe, on se pousse un peu, on essaie de faire sa place. Sans faire esprit, on fait mal à quelqu'un. Et j'entendais des Chinois qui me disaient aïe oh, aïe oh, aïe oh. En fait, ça voulait dire aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Sachez-le, quand ils disent aïe oh, c'est-à-dire ils ont mal, on les a un peu trop poussés, on leur a donné un coup sans faire esprit. Bon. Et là, on va dire «对不起，不好意思，对不起，不好意思。» Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Je vous prie de m'excuser, désolé. Pour terminer, je vous en donne une 11e, qui est une petite expression bonus. Parce que souvent, mes élèves, ils me disent « Monsieur, pour demander qu'est-ce que tu fais ?» Des fois, ils veulent traduire mot à mot « ni zuo shama ». On pourrait le dire « ni zuo shama ». Le zuo de kung zuo, du verbe travailler, qui peut vouloir dire ça. Mais il y a une expression beaucoup plus courante en Chine, dire ni gama, le gan de ganpei, ganpei de tout à l'heure qui veut dire sec, mais ça veut dire aussi le verbe faire. Et ici, ni gama, c'est l'abréviation de ni gan shama, qui veut dire quoi quel shama. Ni gan shama, ni gama, ça veut dire qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi en ce moment? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, je fais mes devoirs. Je joue au foot par exemple.
ce genre de choses, mais ça, les activités, on les verra plus tard. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera très utile dans la vie quotidienne en Chine, que ce soit des formules de politesse, des onomatopées. En tout cas, ces formules sont vraiment, pour moi, il y en a d'autres bien sûr, hein, mais en gros, les 10 expressions qu'il faut vraiment connaître en Chine. Xie, à très bientôt, 再见. À bientôt sur ma chaîne, et n'oubliez pas de partager et de liker.